Je sais que vous avez peur. Moi aussi j'étais effrayée à votre âge. Mais rassurez-vous, tout va bien se passer. Vous ne sentirez qu'un léger picotement juste là, confia le roi en posant le doigt sur sa propre poitrine. Avant que les enfants ne puissent demander à leur père ce qu'il entendait par là, ce dernier était déjà debout. Le rituel va pouvoir commencer, cria-t-il bien fort à l'intention de la foule. Il s'écarta de la scène, laissant la place à ses enfants et à la fée protectrice. Elle les sépara pour les positionner chacun dans un cercle tracé à la craie. Puis elle leur donna une sphère translucide. Elle s'écarta ensuite en murmurant des mots incompréhensibles du bout des lèvres. Les jumeaux restèrent silencieux, tenant, par peur, la sphère à bout de bras. Le temps parut s'étirer à l'infini. La vieille fée cria presque les derniers mots de son incantation. Soudainement, l'énergie magique contenue dans le corps des enfants circula jusqu'aux deux boules transparentes. Les enfants comprirent ce que leur père avait voulu dire par « picoter ». Les sphères se mirent à briller, aveuglant toute l'assistance. Lorsque tout le monde ouvrit les yeux, l'intérieur des boules de cristal s'était empli de magie. Celle de Noctis était aussi noire que la nuit. Celle de Solis brillait comme un petit soleil. Le silence régnait. La fée marraine devait rendre son verdict. Quelle magie avaient les enfants? Que voulait dire cette sphère noire et cette sphère brillante? Pourquoi la vieille dame avait-elle une expression aussi incrédule? Ses yeux ne cessaient d'aller de l'un à l'autre. Elle détaillait les pupilles lumineuses de Noctis, puis la sphère noirâtre. Elle observait les prunelles foncées de Solis, puis la sphère étincelante. Le roi ne rata pas la tourmente de la vieille femme. Cela le plongea dans une anxiété croissante pour ses enfants. Lui aussi avait peur de deviner la signification des boules de cristal. Un vieux souvenir lui revint en mémoire. C'était une légende que son père lui avait racontée. Il y avait très longtemps, quand il était lui-même encore un enfant, il se souvenait parfaitement de chacun de ces mots. Il existe une prophétie aussi vieille que le monde, si vieille que la fée marraine refuse d'y croire, ni même d'en parler. En vérité, cette prédiction lui fait bien plus peur qu'elle ne voudrait l'admettre. Et pour cause, cette prophétie raconte qu'un jour, deux jumeaux naîtront. L'un possédera la magie de lumière et l'autre la magie des ténèbres. Le premier apportera bonheur et richesse, mais en contrepartie, le second causera notre perte à tous, ainsi que celle du royaume. Le roi priait intérieurement pour que son intuition soit fausse. Cependant, l'incrédulité de la fée marraine ne le rassurait pas le moins du monde. L'attente fut interminable, et finalement, la vieille femme tendit lentement, mais non sans trembler, le doigt vers Solis qui sursauta en la voyant faire. « Cet enfant est une bénédiction. Il possède un don rare, celui de la lumière. Il apportera la prospérité tant convoitée de notre royaume. »